Le truc, en fait, c'est que je dois faire un effort monstrueux pour me montrer dans des photos, pour me montrer dans des vidéos, parce que limite, je m'auto-sabote et je me dis, you be you. On va essayer de faire la vidéo sans ring light. Aujourd'hui, j'ai pas de ring light parce que tout simplement ma multiprise s'est gaspillée, donc je peux pas allumer le ventilateur, allumer la ring light en même temps. Et si j'allume la ring light sans ventilateur, bah j'ai super chaud. Bref, on va faire avec. Je vais essayer d'apporter un peu de luminosité avec mon application de montage qui est CapCut. Vous avez sûrement dû remarquer que je poste assez rarement. Pour poster une vidéo, voilà, je mets un certain nombre de temps et ça, c'est pas le fruit d'un hasard. Et le truc, en fait, c'est que le fait d'être devant la caméra, bah, ça me donne des sueurs froides limites, en fait. À chaque fois que je me mets devant la caméra, je me trouve 1000 excuses pour ne pas le faire parce que je me dis ah c'est pas assez bien, voilà le décor n'est peut-être pas waouh comme sur certaines chaînes YouTube où la fille elle a une plante à côté, elle est sur un canapé, elle a des lumières, c'est cosy, c'est tamisé, c'est voilà il y a toute une atmosphère et moi j'ai pas tout ça. Mais le fond du problème c'est que c'est juste que j'ai pas confiance en moi. Ça ne date pas de maintenant. Ça a vraiment explosé vraiment quand j'étais au collège où j'ai commencé à avoir des boutons sur le visage, mais vraiment des boutons. C'était des boutons. Vous connaissez le mot bouton? J'avais des boutons sur le visage et c'était comme des abcès. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas l'acné en mode ça sort sur tout le visage. C'est juste un bouton qui va sortir et c'est comme un abcès. Et j'avais également de la peau qui pélait. J'avais vraiment, je n'avais pas de skincare. Je connaissais pas la beauté. Je connaissais pas toutes ces choses-là. Les histoires de skincare, j'ai commencé ça très tard. Je pense que j'étais en terminale. J'avais 18 ans. Donc, pour tout vous dire, toute mon adolescence, j'ai vécu cet enfer-là. Et forcément, ça a généré des remarques, des moqueries. Par exemple, jusqu'aujourd'hui, j'ai les cicatrices de ces boutons-là. Et quand de nouveaux boutons doivent venir, bah, ils sortent vraiment sur mon menton. Et c'est vrai, c'est pas agréable quand quelqu'un te demande que ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça va quoi? Vous avez des questions? Donc voilà, moi ça a créé un manque de confiance en moi, chez moi en fait, surtout par rapport à ma peau, donc par rapport à l'aspect de mon visage. Vu que j'avais des boutons, ça a créé de l'hyperpigmentation et j'ai commencé à avoir les petites taches de rousseur là, des petits boutons noirs. En fait, c'est des mini tumeurs, hein, c'est des mini tumeurs qui me sortent sur le visage, au cou et tout. Et ma mère me disait non, c'est rien, faut laisser. C'est les femmes qui sont très teint clair de peau qui ont souvent ça. Mais bon, moi j'ai déjà vu des femmes noires avec. Mais voilà, c'est ce qu'elle me disait. Mais voilà, les remarques des gens, le regard des gens, on va te regarder bizarrement parce que ta peau ne fait pas propre. Bah ça a beaucoup joué sur moi. J'ai eu aussi des cernes. Donc je suis née avec les creux là, mais en fait à cette période, c'était devenu tout noir. D'ailleurs, au lycée, on m'appelait le masque de Zorro. Et voilà, je souffrance. Hein. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'avant même le collège, avant mon arrivée au collège, les copines avec qui je jouais quand j'étais petite aimaient toujours se moquer de ma bouche. En tout cas, quand il fallait me tacler sur quelque chose, on me disait en fait que j'avais une grosse bouche, que j'avais une vilaine bouche. C'était toujours ça, grosse bouche. Et c'est pas comme si genre je n'avais pas. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas d'exemple de stars qui avaient des lèvres très pulpeuses. C'est vrai qu'il y avait Angelina Jolie, j'avais Jessica Alba dont j'étais super fan. Je me disais ah elle a une bouche quand même un peu comme moi. Mais voilà, c'est pas comme aujourd'hui où moi je connaissais pas les Viola Davis, des femmes qui ne sont pas réputées pour leur beauté parce que j'avais fini par me mettre dans la tête que voilà, j'étais pas belle. Donc des femmes super réputées pour leur beauté, elles sont plutôt connues pour leur caractère, pour leur force, pour leur talent et tout.
Et moi, j'avais pas tout ça. C'était super vexant, vous imaginez bien, pour une petite fille de 7 ans, 8 ans. Et on dit toujours que c'est la période d'apprentissage, la période où en fait tu intègres tes mécanismes. Et c'est vraiment à cette période que j'ai commencé à intégrer certains mécanismes et où j'ai été convaincue que je n'avais pas une belle bouche. Donc quand j'arrive au lycée et que ces problèmes de boutons là arrivent encore et on me fait des remarques dessus, on se moque de moi, bah ça a vraiment accentué mon manque de confiance en moi. Et de tout ça, en fait, la résultante, c'était quoi? Je marchais la tête baissée et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé cette habitude de marcher la tête baissée pour cacher mon visage. En fait, je ne voulais pas, clairement, parce qu'aujourd'hui, bon, ça va mieux, j'ai travaillé dessus. Je ne voulais clairement pas me faire remarquer, je ne voulais clairement pas qu'on me voie, je ne voulais clairement pas me prendre une remarque. J'ai commencé à fuir les gens. Mais ça, c'était vraiment au lycée où ça a vraiment commencé. C'est-à-dire que je fuyais littéralement le monde parce que je ne voulais pas être... je me sentais pas à ma place. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté. Je n'aime pas être au milieu des gens. Même si je travaille dessus. C'est compliqué pour moi de parler au présent parce que je suis dans une phase de processus de... Voilà, aujourd'hui, quelqu'un peut venir me balancer un truc en plein visage. Ça ne me fait plus aussi mal qu'avant. Limite, ça ne me fait rien et je vais me défendre, tu vois. Parce que de la même façon que moi, j'ai des défauts physiques, toi aussi, tu en as. Donc, tu t'y, je t'y. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui encore, je me retrouve à fuir des gens avec qui je m'entends super bien. Par exemple, j'ai une personne dans mon entourage qui s'appelle Mélissa. Je vais donner son deuxième prénom. Elle s'appelle Mélissa et on a une super bonne relation. C'est vrai qu'on est dans le cadre du travail, mais on a une super bonne relation en dehors de ce cadre-là. Mais c'est quelqu'un que je fuis littéralement. C'est quelqu'un que je fuis littéralement parce que je me sens pas à l'aise à côté d'elle. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que je vais m'entendre super bien avec une personne, je vais apprécier la personne, mais je vais la fuir parce que je veux pas la mettre mal à l'aise, parce que je sais que chez moi, il y a cette timidité-là, il y a ces comportements-là qui peuvent frustrer les autres ou qui peuvent les... Je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que le body language peut mettre les autres mal à l'aise. Et comme je sais que j'ai pas un bon body language, comme je sais que je suis super timide, je suis super mal à l'aise, j'arrive pas à me lâcher forcément avec certaines personnes, bah ces personnes-là, je les fuis parce que je veux pas les mettre mal à l'aise. Et la personne, elle, de son côté, elle peut croire en fait que j'ai un souci avec elle, alors que c'est pas du tout le cas, c'est moi le problème et je veux pas lui imposer ce problème-là. Donc, troisième chose aussi, oui, c'est mon body language. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais habituée à voûter les épaules. Si je suis assise quelque part, je vais rester comme ça. Parce que vraiment, le but, c'est de chasser les gens. Genre, ne me parlez pas. Je sais ce que vous pensez de moi. Et ça entraîne aussi une petite... je sais pas comment on va appeler ça, la névrose ou la paranoïa. Mais genre, tu imagines déjà ce que la personne va penser de toi alors que tu n'es pas dans sa tête. Donc, comme tu as été habitué pendant une très longue période à ce qu'on se moque de toi, à ce qu'on te fasse des remarques comme si genre tu allais prendre les boutons là quelque part, genre tu t'es levé un bon matin, tu t'es dit waouh, j'aimerais bien avoir des boutons aujourd'hui, et puis tu es venu mettre ça dans ta tête et les gens te font des remarques et vous savez à quel point les gens peuvent être super indélicats, c'est-à-dire que tu vois un truc chez quelqu'un, parle pas. C'est aussi un message que j'aimerais adresser à certaines personnes. Les histoires de « oh, tu as des boutons ». Tu penses sincèrement que je suis sortie de chez moi, je n'ai pas vu que j'avais des boutons. À moins que tu aies la solution à mon problème, ferme-la. Comment vous pouvez vous lever et aller dire à quelqu'un « ah, tes boutons sont dégoûtants ». Genre, moi, je t'ai dit que les boutons là sont sucrés, quoi. Oh non. Ou les gens qui font des remarques sur le poids. Oh, tu as maigri, oh, tu as grossi. À moins que ce soit vraiment sur un ton empathique. Tu prends la personne à côté, tu dis que, ah, man, j'ai remarqué que tu as perdu du poids. Est-ce qu'il y a un souci? S'il y a un souci, on peut en parler. Ça, vous voyez que là, le ton est différent. Plutôt qu'on est devant les gens, et puis tu es là, et puis ils aiment faire ça. Ils te regardent d'abord de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Allez, ils te disent, tu as maigri, hein? Et Allah.
Je me demande qui... Je veux pas parler de l'éducation des gens, mais franchement, vous n'avez pas de manière. J'ai pas envie de dire que qui fait vos éducations, mais j'ai pensé ça très fort. Vous n'avez pas de manière, vous savez pas... Non, vous savez pas. Bref, donc c'est ces comportements toxiques que j'ai développés au fil du temps et qui aujourd'hui, malgré que je sois dans ma phase de... Voilà, dans une phase où je veux être plus à l'aise avec moi, bah ça me bloque encore. La preuve, c'est que je m'auto-sabote. C'est que je me dis, on me fait des compliments sur mes vidéos, on me dit c'est très bien. Bien sûr, je ne suis pas à un certain niveau, j'ai pas l'iPhone, j'ai pas le dernier iPhone. Et d'ailleurs, je veux le dernier iPhone. Mais genre, on m'encourage. Mais malgré les encouragements, moi, dans ma tête, quand je vais rentrer chez moi, je me dis, ah, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Je vais me comparer à telle youtubeuse qui est peut-être là depuis 4 ans, 5 ans. Parce que je me souviens, je me suis beaucoup comparée à Tiny and Brown. Mais à quel moment tu te compares à Tiny and Brown? Tu as débuté YouTube en décembre. Elle est là depuis 5-6 ans. Et je vois ces anciennes vidéos où le son n'était pas forcément bon. Mais tout ça, tellement tu manques de confiance en toi, tu vas t'auto-saboter, tu vas procrastiner. Et vu que tu procrastines et que tu te mets des barrières, bah, même le contenu que tu as prévu de faire, tu ne le fais plus. Et 1 mois passe, 2 mois passent. Il y a des gens, même 1 an peut passer comme ça, parce qu'il est dans son mood de « Oh, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, je suis pas légitime ». Moi, je suis ouverte à toutes les propositions. N'hésitez pas à me dire ce qui marche pour vous. Est-ce que vous étiez comme ça avant? C'est quoi la chaîne YouTube ou le compte TikTok qui vous a aidé? Mettez ça en commentaire et puis on va peut-être en parler sur mon compte Instagram. C'est Niar Mefoué, c'est le même nom que mon compte YouTube. On se dit à la prochaine et désolée pour l'attente.